Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anthropologie sociale et culturelle. Alors, venez avec nous et j'espère que nous pourrons vous inviter de vous ennuyer. En premier, nous avons la définition et un vue d'ensemble de l'anthropologie sociale et culturelle. L'anthropologie culturelle et sociale étudie les sociétés et les cultures humaines, en particulier leur diversité. Elle observe, analyse et explique les similitudes et les différences des droits sociaux et culturels. Le terme d'anthropologie culturelle se rapporte à une approche qui met l'accent sur la cohérence des cultures, y compris leurs règles de comportement, leur langage, leur création matérielle et leurs idées sur le monde, avec la nécessité de comprendre chacun d'entre elles dans ses propres termes. Cette approche était très répandue aux États-Unis car elle était associée aux travaux de pionniers tels que Franz Boas et Ruth Benedict. Le terme d'anthropologie sociale a été développé en Grande-Bretagne depuis le début du XXe siècle. Sa tendance est de mettre l'accent sur les institutions sociales et leurs interrelations. Il s'agit de la structure profonde des relations sociales dans une société donnée, les principes d'organisation de la vie sociale qui peuvent régir le comportement individuel, mais qui peuvent aussi être remis à question et s'effondrer. Il existe deux types de pratiques, l'ethnographie qui est basée sur le travail de terrain et l'ethnologie qui est basée sur la comparaison. L'ethnographie est l'explication des pratiques culturelles d'une société ou d'une communauté. Les anthropologues sont introduits dans les petites communautés. Ils vivent avec elles et collectent des données afin d'analyser, d'interpréter et d'expliquer leur vie sociale, leurs croyances et leur religion. Le terme vient du grec ethno, qui signifie peuple, et graphie, qui signifie écriture. L'ethnologie est l'étude des caractéristiques des différents peuples, des différences et des relations entre eux. Les anthropologues comparent les données pour faire des généralisations sur les sociétés et la culture tout en recherchant les similitudes et les différences pour formuler des hypothèses et élaborer les théories afin de comprendre le fonctionnement des systèmes sociaux et de la culture. Le terme vient du mot grec ethno qui signifie nation. Alors, il y a quelques termes et concepts que les anthropologues sociaux et culturels utilisent. Quelques-uns qu'on a déjà commencé à apprendre en classe ou dans les lectures, et quelques-uns qu'on va apprendre plus tard dans le cours. Et ce segment exclusif sur notre chaîne YouTube vous donne la chance d'être introduit à du vocabulaire important. Donc, pour commencer, les anthropologues en cette discipline parlent souvent des aspects de la culture. On a l'enculturation, qui est le processus d'apprendre la culture pour qu'elle est transmise aux nouvelles générations, ou bien le choc culturel, qui est l'état de désorientation quand on essaie de s'intégrer à une nouvelle culture. Aussi, le terme sous-culture réfère à un groupe qui adopte ses propres manières de vivre qui diffèrent un peu de la majorité culturelle, qu'elles font partie quand même. Une autre partie de l'anthropologie sociale et culturelle est de comprendre l'influence des cultures sur la façon de regarder soi-même et l'influence sur les autres groupes dans le monde. Donc, le mot ethnocentrisme parle d'une tendance humaine de regarder les aspects des autres cultures à partir de la contexte de sa propre culture. Donc, autrement dit, d'une manière subjective et pas objective. Pour ajouter, le relativisme culturel est un concept qui suggère qu'il faut regarder les aspects d'un autre peuple à partir de la contexte de leur culture avant de les juger. Les anthropologues sociaux et culturels regardent aussi aux divisions des groupes. Ils parlent des concepts comme l'association d'intérêts communs
Et ils étudient la division par classe sociale, ethnicité, caste et race, y compris le concept de stratification sociale qui va avec cette division. Et ils visent à comprendre les contextes et les effets de la racisme. Autrement dit, l'idée que l'infériorité biologique et culturelle de certains groupes existe. Le fondateur de l'anthropologie est Franz Boas, qui est considéré comme l'un des plus grands et les plus influents anthropologues de tous les temps. C'est un scientifique germano-américain qui porte le titre de père de l'anthropologie moderne. Il est la première personne à avoir mis en œuvre la méthode scientifique dans l'étude des cultures et des sociétés humaines. Il y a plusieurs fondateurs de l'ethnographie. Le Britannique E.B. Tyler et l'Américain Lewis H. Morgan sont tous deux considérés comme les fondateurs des dimensions culturelles et sociales. Bronislaw Malinowski, Ruth Benedict et Margaret Mead sont des chercheurs américains qui ont contribué à l'idée de relativisme culturel dans la littérature. Le terme d'ethnologie est attribué à Adam Franz Koller. Son intérêt pour la diversité linguistique et culturelle est né de la situation dans son royaume multiethnique et multilingue natal. Claude Lévi-Strauss est connu comme le père de l'ethnologie, tandis que les autres fondateurs crédités de cette découverte sont Paul Rivet, Marcel Griaule, Germaine Dieterlen et Jean Rouch. Maintenant que nous savons plus d'anthropologie, nous pouvons regarder son histoire. Bien que l'anthropologie, nous savons aujourd'hui, a commencé il y a seulement 2 siècles. L'effort d'étudier culture et société remontait au grec ancien. Le mot anthropologie est réellement dérivé aux 2 grecs mots. Anthropos, ce que ça veut dire, humanité en français, et logos, c'est le mot pour étudier. À cette époque, il n'y a pas un nom spécifique pour ce façon d'étudier, mais l'esprit de la discipline était le même. Après ça, l'étude des humanités a vu dans beaucoup de sociétés suivant les Grecs. Mais l'anthropologie moderne a commencé au XIXe siècle en Europe. Dans le XVIIIe et XIXe siècle, l'impérialisme et la modélisation a augmenté beaucoup et les gens qui les pays comme la France, l'Espagne et l'Angleterre soudainement étaient en contact avec les cultures africaines, antiques, indigènes et plus. Aussi à cette époque, ils ont commencé de développer les méthodes d'anthropologie par leurs interactions avec ces nouveaux cultures. De plus que ça, il y a été avancé aux biologies, spécifiquement l'idée d'évolution. Lorsque l'idée était devenue aux scientifiques, l'idée que l'évolution culturelle a fait d'adapter. À ce point, l'anthropologue considérait les cultures européennes le pinnacle d'évolution humaine et l'autre culture sauvage ou rétrograde. Aussi, ils ont pensé sur les cultures et la société à connecter avec la biologie des gens qui s'appellent. Pour la plupart, ces idées ont continué presque le XXe siècle, quand le fondeur d'anthropologie a émergé, comme le père d'anthropologie, Franz Boas. À ce point, l'anthropologue et les scientifiques en général ont commencé de comprendre les différences culturelles. Ces différences n'avaient pas une explanation biologique. Avec ça, l'idée de relativisme culturel est devenue intégrée au fait que nous étudierons anthropologie. Après ça, la méthode anthropologique a développé plus vite. Les méthodes d'ethnographie et ethnologie ont consolidé dans les principales de la discipline. Et maintenant, nous,
l'étudiant d'anthropologie va étudier et bâtir sur ces développements. Dans la terminologie française, l'anthropologie est divisée en deux branches. Il y a l'anthropologie physique, qui en Amérique du Nord est l'étude des dimensions biologiques, et l'ethnologie, qui est en Amérique du Nord, est l'étude des dimensions sociales et culturelles. Ils ont aussi une hiérarchie française. Cela commence par la collection de l'information par un séjour prolongé sur le terrain qui est l'ethnographie. Puis, il y a l'analyse de ces informations et production de connaissances sur une population donnée, dans une ère culturelle qui est l'ethnologie. Enfin, la production de théories générales sur l'humain qui est l'anthropologie. La différence des Françaises et ceux qui sont ici en Amérique du Nord est ce que nous n'avons pas de hiérarchie. Ok, c'est fantastique. Mais est-ce que c'est vraiment important à savoir tout cela si on n'étudie pas l'anthropologie? Si on est un citoyen moyen qui veut vivre un simple style de vie? Et en fait, la réponse est bien sûr. Sans la dimension de l'anthropologie sociale et culturelle, je crois que les humains seront complètement perdus quand il vient à résoudre des problèmes collectivement. Je vais expliquer comment ce domaine d'anthropologie est si important dans la vraie vie. Prenons par exemple une crise parmi plusieurs qui nous font face maintenant, la pandémie et ses effets économiques. Donc chaque culture est une réponse unique aux questions de comment vivre la vie. Donc même si nous sommes tous en face à cette crise ensemble, chaque culture et société subit les effets sociaux de la pandémie un peu différemment. Si l'anthropologie sociale et culturelle vise à étudier la diversité en ces domaines, elle est alors nécessaire pour vraiment comprendre les contextes complexes. Donc, elle nous aide à déconstruire les biais et les assumptions personnelles, aussi de se dégager de nos propres façons de penser et d'écouter et apprendre des autres groupes sociaux et culturels. Et si on fait tout cela, si on pense comme une anthropologue sociale et culturelle, il nous permet d'arriver à une solution collective qui comprend les points de vue non seulement d'un groupe dominant, mais de chaque voix humaine. Et je sais que ceci n'arrive pas toujours et qu'il existe beaucoup de chaos et de désaccords dans notre grand monde, et aussi que parfois certains éléments des crises sont hors de notre contrôle, par exemple l'existence d'un virus. Mais quand il vient à comment nous réagissons aux problèmes comme membres du groupe et comment les chefs des groupes font les décisions qui influencent l'économie ou la dispersion de l'aide pendant une pandémie, les connaissances et les pratiques de l'anthropologie sociale et culturelle nous rendent plus efficaces pour résoudre des problèmes. En fait, une ancienne étudiante de France Boise qui s'appelait Ruth Bénédicte a dit que, essentiellement, l'anthropologie vise à rendre le monde plus sécure pour les différences humaines. Et si on veut faire face aux problèmes comme société mondiale, il faut faire un effort pour comprendre ces différences culturelles et sociales pour qu'on puisse avancer ensemble. Et voilà, cela est la raison pour laquelle l'anthropologie sociale et culturelle est importante dans nos vraies vies. Et c'est aussi la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, assurez-vous de l'apprécier et vous y abonner. N'oubliez pas non plus de laisser un commentaire sur le sujet que vous aimeriez que nous abordions la prochaine fois. À plus tard! Nam!